Hotep, cher Kamit, à la demande de plusieurs internautes, je vais vous dire ici avec clarté comment est-ce qu'un initié va choisir sa femme. Parce que ça a été la question qui m'est venue en privé par certains de mes étudiants pendant une réunion de groupe. Comment est-ce qu'un initié doit choisir sa femme? Et j'ai jugé nécessaire de partager cela avec le public, avec les internautes, pour que ça puisse aider au maximum. Vous savez, on est sur Terre, nous sommes sur Terre pour réaliser une mission de vie. Et votre mission de vie sera faussée si vous vous mettez avec une femme ou un homme qui va être là pour vous mettre le bâton dans les roues. Donc, il est impératif que vous, en tant qu'initié, vous essayez de méditer sur les 5 points que je m'en vais comme ça partager avec vous. Si vous réussissez à maîtriser ces 5 points, si vous en êtes conscient, alors vous aurez plus de chances de vous mettre avec la bonne personne et de fonder quelque chose de durable. Parce que de nos jours, avec le mouvement qu'il y a, féminisme, hypergamie et tout ce qui va avec, ça devient de plus en plus difficile de trouver la personne qu'il nous faut. C'est vrai que le partenariat n'hésite pas, on essaie de s'adapter parce que chacun a ses qualités et ses défauts. Mais il y a des adaptations qui sont possibles et des adaptations qui ne sont pas possibles. Alors, sans être très long, je vais donc citer les 5 points. Déjà, le premier point, c'est que si vous avez suivi la vidéo d'il y a déjà, vous allez vous reconnaître facilement. Le premier point, c'est que vous et votre partenaire, vous devez être dans la même vision du monde spirituel. Donc, vous devez tout simplement, pour parler simplement, vous devez faire le même type de spiritualité. Si vous êtes, je vais prendre un exemple, vous êtes musulman, votre partenaire, elle est initiée, ou vous êtes initié, votre partenaire est musulman ou chrétien, il y aura problème. Si vous mourrez avant elle, ou elle meurt avant vous, comment est-ce que l'enterrement va se passer? Si vous êtes initié, vous avez une façon, il y a ce rite qui doit être fait, mais puisqu'elle est chrétienne, on pourra lui dire par la suite, ah, laisse les choses qu'il faisait là, pas l'enterrer à l'église, chez le pasteur et tout. Et ça va vous fausser, ça va vous mettre dans ce que vous ne vouliez pas. Et vice versa. Donc, il sera important que le partenaire suive la même spiritualité que vous. De plus, si, parce que vous aimez la spiritualité, vous avez, c'est un rituel à faire, ces activités spirituelles à faire, ça pourra perturber votre partenaire parce que le partenaire ne comprend pas. Donc, ça fait encore qu'il y a encore une barrière qui vous éloigne. Et si vous essayez d'omettre cela, d'ignorer cela, tôt ou tard, ça va vous revenir. Parce qu'il y a des rituels qu'il faut faire en couple pour celui qui veut réellement évoluer, puisque votre partenaire n'est pas dans la même voie spirituelle que vous. Il y a incompréhension et elle ne s'engage pas et vous êtes seul dans votre film, comme on dit souvent. Vous êtes moins compétent à ce que vous faites. Or, la femme plus l'homme, ça va donner 1 dans tout ce que vous allez essayer de faire. Donc, si votre femme n'est pas avec vous dans ce que vous faites, il y a problème. Le deuxième point, c'est que la femme avec laquelle vous êtes, l'homme avec qui vous êtes, il faudra qu'il y ait un désir de croissance mutuelle, un désir d'amélioration mutuelle. L'homme devra faire de son mieux pour que sa femme se transforme à devenir meilleure et la femme doit faire de son mieux pour que son homme se transforme à devenir meilleur. Si c'est qu'un partenaire va vouloir se développer tandis que l'autre va être en chute libre ou être dans un état stagnant d'involution, alors la relation ne peut pas donner parce que l'autre va se développer, l'autre va rester se développer. En fin de compte, il n'y aura plus un alignement entre les deux et il y aura une incompatibilité, les deux vont se séparer tôt ou tard. Donc c'est pourquoi il faudra que les deux partenaires s'engagent à se faire évoluer mutuellement. Le point suivant, il faudra que
les partenaires soient ouverts au niveau financier. Ici, ça renvoie toujours à l'aide mutuelle. Il faudra que les deux partenaires soient ouverts au niveau financier, que les deux s'entraident. Pas seulement qu'une personne va aider l'autre, non, il faudra que les deux s'entraident. Et ici, il y a quand même une compensation parce que il y a des partenaires qui s'en sortent bien, il y a des couples qui s'en sortent bien, alors que les deux ne font pas des apports financiers. Mais au moins, si c'est l'homme qui va apporter l'argent, la femme va être serviable. Par exemple, donc c'est un partenaire qui apporte l'argent, l'autre partenaire doit être serviable. C'est-à-dire, si votre femme, par exemple, ne travaille pas pendant que vous travaillez, vous avez un salaire assez bon, dans ce cas, elle va s'occuper de la maison, c'est pas votre serveuse, mais elle va s'occuper de la maison, elle va faire tous les travaux, elle va faire le reste. Voilà, parce que vous ne pouvez pas rentrer du travail fatigué, vous vous retrouvez encore en train de balayer la cour, vous vous retrouvez en train de faire la cuisine, non. Donc, elle va le faire. Et quand vous rentrez, elle prendra soin de vous. Donc, il y a une entraide. Il y a une entraide. Et si les deux partenaires travaillent, l'homme travaille, la femme travaille, il faudra qu'il y ait une certaine clarté au niveau financier chez les deux parties. Pas du genre, comme on a toujours vu, comme on a beaucoup vu, l'homme, il est là, il travaille, son argent, c'est pour lui et sa femme, et l'argent de sa femme, c'est pour elle, seule et sa famille. Dans la femme, on ne voit jamais son argent, elle envoie seulement à la famille, pendant que l'homme, c'est lui qui paye toutes les factures, celui qui gère toutes les dépenses, mais la femme, alors qu'elle travaille, hein. Mais son argent, c'est seulement, elle envoie à sa famille, ses frères, ou elle garde, on ne sait pas ce qu'elle veut faire avec, ou elle garde là pour acheter ce qu'elle veut. Tandis que l'argent de l'homme, c'est pour s'occuper de toutes les factures de la maison. Ça aussi, ça ne passe pas. À l'époque, oui, la femme, si elle ne travaillait pas, rester à la maison, l'homme pouvait gérer tout. Mais puisque les deux travaillent, il faudra que les deux essaient de mettre les mains sur le paquet. Parallèlement, l'homme aussi va aider. Parce que puisque la femme travaille, l'homme travaille. L'homme aussi va aider dans les tâches ménagères, dans les travaux à faire à la maison. C'est pas que la femme va finir le travail qu'elle a à faire comme l'homme. Elle rentre à 20 h comme l'homme. Les deux rentrent à 19 h ou 20 h. Et l'homme va tout faire. La femme va tout faire. L'homme va essayer de se coucher. Non, c'est pas ça. Ils vont travailler mutuellement. Donc, il faut toujours qu'il y ait cette complémentarité. Alors, par la suite, il y a les passions. Les passions, vous savez, les passions sont très importantes. Comme je dis toujours, on vit sur Terre, mais le moment de partir, on laisse les maisons, on laisse les voitures, on laisse les comptes bancaires. Même vos iPhones, là, vous allez laisser. On laisse tout. Même les porte-monnaie, on laisse. Mais ce qu'on apporte, c'est... ce qu'on part avec, c'est les actions qu'on a eu à faire. Le record qu'on a eu à faire sur Terre, les actions qu'on a eu à faire. Sur nos œuvres qui restent. Et aussi les émotions que nous avons vécues, le plaisir que nous avons eu sur Terre. Parce que certains pensent que le paradis, c'est quelque part dans les cieux. Mais pour l'initier, c'est que le paradis, c'est ici et maintenant. Vous pouvez transformer votre vie en paradis. Il y a des gens qui vivent sur Terre, pour eux, c'est leur paradis. Parce qu'ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont une femme comme ils veulent, un mari comme ils veulent. Ils ont des enfants comme ils veulent. Ils ont une maison comme ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, ça se passe comme ils veulent. Donc, pour eux, c'est un paradis. Voilà. Donc, si par exemple, votre passion, c'est... Vous êtes passionné par la spiritualité, il est important que votre femme aussi soit passionnée par la spiritualité. Vous êtes passionné par... vous aimez le sport. Il est bon d'avoir une femme qui aime aussi le sport comme vous. Vous aimez la natation, le yoga. Vous aimez voyager et tout. Il est important que votre femme soit intéressée par ce qui vous intéresse. Là, vous serez comme des jumeaux et le couple va durer. Mais si par exemple vous aimez, vous aimez la spiritualité, elle n'aime pas, elle est dans sa religion, elle ira à son église seule, vous serez dans votre religion seule, vos méditations seule, et un jour vous pouvez croiser une femme qui pourra vous intéresser, et puisqu'elle est aussi dans la spiritualité comme vous, elle fait la même chose que vous, et voilà, et ça pourra vous troubler, voilà, parce que voilà,
C'est des choses qui arrivent. Et elle aussi, elle pourra aller dans son mouvement et rencontre quelqu'un qui est plus dans ce qu'elle fait. Et puis voilà, et voir qu'il y a plus de compatibilité là-bas. Donc pour éviter certaines choses, il sera mieux donc de sélectionner le partenaire qui a les mêmes passions que vous. C'est pourquoi quand vous allez même dans les sites de rencontres, il y a des critères et il y a le test de compatibilité. On dit 15%, 25%, le match et tout ça. C'est parce que justement, tout ça, ça compte. Donc, il faudra aussi prendre le temps d'analyser cela quand vous cherchez votre partenaire. Est-ce que votre partenaire aime les mêmes passions que vous? Et vous verrez que les choses seront plus faciles. Je vais prendre des couples jeunes qui aiment, les adolescents, qui aiment d'être beaucoup de tatous, ils aiment un type de musique et tout et tout. Ils vont déjà se rencontrer dans le type de mouvement et ils vont se mettre ensemble et ils seront comme les jumeaux. Et ils vont bien s'entendre. Donc, ça, c'est très important. Un couple de danseurs, les gens qui aiment la danse, ils vont mieux s'entendre parce que justement, ils aiment les mêmes choses, ils se comprennent et voilà. Parce que c'est ça aussi le couple, la complémentarité, la complicité. Et le dernier point, c'est le respect. Il est important qu'il y ait le respect dans les couples. Que ce soit couple mixte, que ce soit couple kamique, que ce soit comme vous voulez, le respect est important. Déjà, l'homme respecte sa femme, la femme respecte son homme, mais le respect aussi des belles familles, parce que ça c'est important. Je me rappelle quand mon premier grand frère partait se marier, maman lui a dit, la femme tu ne peux jamais la contrôler, mais il faut qu'elle te respecte. Quand quelqu'un vous respecte, il y a beaucoup de choses que la personne ne peut pas faire. Ici, je ne parle même pas de l'amour, parce que quelqu'un peut vous aimer, mais il fait des choses. Mais quand quelqu'un vous respecte, il y a des choses qu'elle ne peut jamais faire. Donc, une fois que ce respect n'est plus là, ça ne vaut pas la peine. Parce que je vois souvent des couples, ils sont ensemble, ils s'engueulent, ils se battent. Après une semaine, on les revoit ensemble. Ils sont ensemble. Aujourd'hui, c'est l'homme qui prend la machette et poursuit la femme. Après un mois, c'est la femme qui prend la machette et poursuit l'homme. Donc, ça, c'est souvent aussi les résultats des envoûtements collectifs et autres qui sont faits, pas collectifs réciproques, qui sont faits chez ces partenaires-là. Et parfois, ça peut aller à des crimes si tout ça n'est pas géré. Alors, s'il y a du respect dans des relations, ça ne peut jamais arriver à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir se tenir. C'est ce qui était enseigné à l'époque dans nos traditions, aux jeunes couples avant qu'ils n'aillent se marier. Comme par exemple, on disait à la femme de ne jamais se refuser à son homme. Si peut-être elle n'est pas en période lunaire, de saignement, qu'elle ne doit pas se refuser à son homme. Si ils ont des problèmes et tout. Si l'homme veut faire l'amour avec elle, elle doit accepter. C'est pas qu'elle est un objet, mais c'était les techniques pour serrer les relations, pour garder les relations. Vous avez un problème avec votre homme, parce qu'il y a un malentendu, vous fermez les cuisses pendant 1 mois, 2 mois, mais si ça ne donne, s'il ne peut pas attendre, ben, il va aller ailleurs. S'il part ailleurs, et puis il est satisfait, bon, il est mieux satisfait peut-être, entre guillemets, peut-être qu'il ne reviendra plus, ou alors il aura un deuxième bureau. Donc, si vous avez eu un problème avec votre homme, ne dormez pas sans faire la paix. Faites la paix avec votre homme. Demain, c'est un autre jour. Faites la paix avec votre homme. C'est pas ce qui va se passer la nuit. Donc, faites la paix et la vie continue. Mais si vous voulez garder la rancune et vous la faites le bras de fer, ça ne donne pas. On dit souvent, l'homme ne peut pas faire le bras de fer avec la femme. Parce que la femme, elle aura toujours des moyens pour gagner le bras de fer. Mais la personne qui perdra avec le temps, c'est la femme. Donc, il est mieux de méditer sur ces différents points que je viens de citer avant de vous engager dans une relation. Parce que, comme je l'ai dit au départ, si vous réussissez votre relation sentimentale, votre vie est réussie. Si vous la ratez, la vie elle est ratée. Parce que j'ai reçu ces derniers mois le message de plusieurs personnes qui veulent se suicider. Parce que la femme veut les quitter. Et la femme est partie avec les enfants. La femme a arraché les enfants après le divorce. Donc, toutes ces choses-là, les gens sont dans des situations très compliquées, surtout ceux de la diaspora.
Donc, ne pas perdre votre temps pour gagner en temps. On dit souvent que les erreurs des autres vous servent de leçon. Pour ne pas gagner en temps, il sera important donc de méditer sur les différents points que j'ai cités comme ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.